Voilà ce qu'on peut rencontrer. Sinon, il peut y avoir des poubelles aussi. Les gens, Donc dans ces cas-là, on contrôle quand même si les colonnes ne sont pas pleines, et en plus elles ne sont pas pleines. Faire la chasse aux dépôts sauvages, c'est l'une des missions de ces deux gardes champêtres. Depuis le mois de janvier, ils parcourent ce secteur quotidiennement. On fait du civisme, beaucoup de civisme, et puis aussi on fait attention au stationnement, ça gêne pour les agriculteurs pour qu'ils puissent travailler. On fait surtout de la prévention, les gens en bordure de côte qui s'approchent un peu trop de la crête de falaise, donc ça c'est très important à faire attention. Le territoire couvert par la brigade compte 6 communes, de la poterie Cap d'Antifer jusqu'aux Loges. Une zone vaste, les agents doivent donc être organisés. On a une petite ronde qui est assez saisonnière, c'est-à-dire qu'on a nos secteurs qu'on fait assez régulièrement. Par contre, paradoxalement, s'il y a un problème sur une commune, automatiquement, ils peuvent contacter leur mairie qui viennent aussitôt nous contacter. Et là, on intervient dans les 10 minutes qui suivent. On peut être assez facilement, rapidement sur place. La création de cette police rurale était en discussion depuis déjà plus d'1 an. Leur présence est une aide essentielle pour les élus. La saturation l'été fait que c'est très compliqué de faire respecter la signalétique et puis les comportements des gens, des camping-cars, des automobilistes ne s'améliorent pas. Donc on a décidé qu'il fallait agir. Parce que jusqu'à maintenant, qui s'occupait de ça? Personne, c'est le maire. C'est le maire qui courait tous les étés pour arriver à faire respecter les règles. Si la brigade porte ses fruits, d'autres communes voisines pourraient ensuite rejoindre le dispositif.